Nous avons vu dans la première vidéo les principales étapes pour la préparation des données et la mise en place de la base de modélisation. Dans cette vidéo, nous allons illustrer sur la base de German Credit Data la phase d'exploitation des données. German Credit Data est une base de données de crédit à la consommation allemand. Alors il y a plusieurs versions de cette base de données sur Kaggle, sur UCI, sur le site du MIT également. La base que j'ai utilisée pour cette vidéo est celle du MIT. Vous trouverez des ressources nombreuses et très intéressantes sur Internet concernant German Credit Data. Et je vous en propose une, notamment celle sur online.sts.psu.edu. German Credit Data est une base de petite taille, 1000 lignes, c'est-à-dire 1000 emprunteurs. Il y a 32 colonnes, dont 30 colonnes pour les features, une colonne pour la fonction réponse, c'est-à-dire défaut ou survie, et puis une colonne d'identifiant pour chacun des emprunteurs, mais qui n'aura aucune utilité dans le modèle de score. Pour charger les données, nous utilisons la fonction read.csv, qui permet d'obtenir un data frame que j'appelle data-german. Notez que nous avons utilisé ici le paramètre na.strings, qui permet de transformer les valeurs manquantes en na, abréviation de not available. La dimension de ce data frame est donnée par la fonction dim. Dim appliqué à la base data-german. Le résultat est bien conforme à ce que je vous annonçais précédemment. Il y a 1000 lignes et 32 colonnes. Je le rappelle, une colonne pour l'identifiant emprunteur, 30 colonnes pour les features et une colonne pour la réponse, c'est-à-dire défaut ou survie. La fonction nrow permet d'obtenir le nombre de lignes du data frame. La fonction unique appliquée à un vecteur, ici x, permet de donner un vecteur qui contient les valeurs qui sont différentes, les différentes modalités. C'est le vecteur des modalités d'un vecteur donné. Ainsi, la longueur de ce vecteur donne le nombre de modalités pour chacune des features de la base German Credit Data. Alors, la première feature correspond à l'identifiant. Vous voyez qu'il y a 1000 valeurs différentes pour cette colonne. À l'inverse, pour la modalité check account, il y a 4 valeurs, 4 modalités. Et donc la longueur du vecteur unique appliqué à cette feature, c'est 4. La fonction names permet d'obtenir les noms des différentes features correspondant à chaque colonne du data frame. Vous reconnaissez ici la toute première colonne, c'est-à-dire les identifiants, colonne qui a pour nom OBS. Ensuite, vous avez les 30 features. Et la 32e colonne, c'est la colonne response, qui inclut les observations de défaut ou de survie. Nous pouvons faire une sélection dans ces colonnes si on ne veut pas toutes les garder pour la modélisation. Alors à titre d'exemple, je vous montre comment on procède. On définit un vecteur avec les nombres 2, 3, 4, 11, 12, 14, 32, qui sont les numéros des colonnes qu'on souhaite garder dans notre deuxième dataset. Et donc je définis un deuxième data frame qui s'appelle data-german 2 et qui contient uniquement les colonnes du vecteur C. La dernière ligne de code indique comment retirer la première colonne au data frame. Comme précédemment, nous pouvons vérifier la liste des colonnes sélectionnées dans le deuxième data frame, data-german 2, en appliquant tout simplement la fonction names à ce nouveau data frame. Vous voyez que nous avons bien sélectionné la colonne de réponse. Alors, quelle est la signification des 6 autres variables? Check account, c'est la situation du compte courant qui prend 4 modalités. Soit le compte est en découvert, soit il a un solde créditeur inférieur à 200 Deutschmark, soit il est créditeur de plus de 200 Deutschmark, soit il n'y a pas de compte pour cet emprunteur. Cet emprunteur ayant souscrit un crédit sans avoir de compte courant dans l'établissement. La variable duration, c'est la durée du crédit en mois. La variable history, c'est l'historique de crédit de l'emprunteur qui prend 5 modalités. L'emprunteur n'a pas de crédit dans la banque autre que celui qui est souscrit ici. Tous les autres crédits sont payés en temps et en heure, etc., etc. Et la dernière modalité, c'est que la situation de cet emprunteur est critique, c'est-à-dire qu'il y a de multiples récidives de retard de paiement.
Pour la variable amount, c'est le montant de l'encours du crédit. La variable saving account, c'est le solde moyen du compte d'épargne de l'emprunteur qui, là encore, prend 5 modalités. Moins de 100, entre 100 et 500, entre 500 et 1000, plus de 1000 ou bien pas de compte d'épargne. Voilà donc 5 modalités. Installment rate, c'est le ratio d'endettement, la dette de l'emprunteur divisée par ses revenus, qui prend 4 modalités supérieures à 35%, entre 25 et 35, entre 20 et 25% et moins de 20%. C'est-à-dire très endetté, endetté, moyennement endetté et peu endetté. La base d'observation est quant à elle relativement équilibrée, c'est-à-dire que la variable response indique qu'il y a eu un défaut, response vaut 0 dans ce cas, ou si l'emprunteur a survécu, response vaut 1 dans ce cas. Le taux de défaut est au global égal à 30%. On a ce taux de défaut en appliquant la fonction table au vecteur défini par la dernière composante du data frame data-German, la composante response. Nous voyons qu'il y a 2 modalités, 0 ou 1. La modalité 0 survient 300 fois et la modalité 1 700. On en déduit donc le taux de défaut qui est égal à 1 moins la moyenne du vecteur response, et cela nous donne bien 30%. Voici à présent les grandes étapes de l'exploration de données. Il y a l'analyse des valeurs manquantes, c'est ce que nous allons voir désormais, le calcul et l'analyse des grandeurs statistiques telles que les moyennes, les médianes, extrêmes, quantiles. L'objectif est de déterminer si ces distributions sont symétriques ou au contraire ont des queues épaisses. C'est aussi d'identifier les doublons dans les bases de données, ou d'identifier encore les outliers, les valeurs aberrantes, pour pouvoir les corriger. Les doublons, on doit les supprimer. Les outliers, on doit les supprimer ou les corriger. La fonction head permet de voir ce qui se passe sur les premières lignes de la base de données. Nous obtenons ici les 5 premières lignes de la base de données data-German 2. La fonction summary permet d'avoir les premiers indicateurs statistiques pour chacune des variables de notre dataset. Vous voyez ici, sur la variable amount, qui est le montant du crédit, qu'elle est comprise entre 250 et 18 424 Deutschmark. Cela ne révèle pas d'anomalie a priori en termes de qualité de données sur cette donnée. Ces ordres de grandeur sont valables pour du crédit à la consommation, même si, à présent, une analyse détaillée est nécessaire pour conclure formellement. Nous pouvons lire la médiane, qui est de 2320 Deutschmark, et la moyenne de 3271. Également sur la variable response, qui est le défaut ou la survie, puisqu'il n'y a que 2 modalités, le minimum est de 0 et le maximum de 1, et la moyenne, c'est 0,7. C'est le taux de survie, et donc 1 moins 0,7 fait 30%, c'est-à-dire le taux de défaut. Regardons à présent les valeurs manquantes. La fonction apply sert à appliquer un traitement global à toute la base de données, c'est-à-dire de compter toutes les données manquantes de chacune des colonnes de la base. Nous utilisons pour cela la fonction isNA, qui renvoie un booléen lorsque la valeur est manquante, et en faisant la somme de tout cela, nous pouvons compter le nombre de valeurs manquantes. Et ce que nous voyons, c'est qu'il n'y a pas de valeur manquante dans la base data-German credit. C'est un cas plutôt exceptionnel, car les bases de données sont souvent imparfaites, elles contiennent des erreurs et des données manquantes. La visualisation des distributions univariées est souvent utile pour découvrir le contenu des bases de données et pour comprendre la signification de chacune des données. Voici les distributions univariées sur 3 des variables de la base, les variables installment rate, pour laquelle vous vous rappelez qu'il y a 4 modalités, ce que nous voyons sur cet histogramme, la variable amount, le montant du crédit, et la variable duration, la durée du crédit. Ce type d'histogramme permet de prendre connaissance des répartitions des populations selon les différentes caractéristiques du portefeuille et de vérifier de visu s'il y a des anomalies dans la base de données. Nous pouvons faire des distributions conditionnelles, c'est-à-dire conditionner à la survie et au défaut de ces mêmes variables
pour déterminer si, oui ou non, il y a une différence visible dans les distributions des variables conditionnellement au défaut ou conditionnellement à la survie. Alors concernant la première variable, installment rate, il semble que c'est quand même assez proche entre le défaut et la survie. Visuellement, il semble que la quatrième modalité est légèrement surreprésentée par rapport aux autres modalités sur les prêts en défaut. Concernant la variable montant du crédit, on voit plus clairement, dans les queues de distribution notamment, sur ces histogrammes, que les montants très élevés correspondent plus souvent à des situations de défaut qu'à des situations de survie. Et concernant la durée du crédit, on voit aussi que les durées élevées vont engendrer probablement plus de défauts que les durées faibles. Et nous le voyons aussi ici, sur la première modalité, sur les horizons de maturité courts. Nous pouvons aussi représenter les variables dans des diagrammes à 2 dimensions, afin de visualiser les éventuelles corrélations entre les variables du dataset. Nous avons fait un graphique, ici, des populations de la base de données, selon les axes durée de crédit et montant du crédit. Nous avons représenté en bleu les événements de défaut et en rouge les événements de survie. Pour les durées, les maturités élevées, il y a en effet plus de bleu que de rouge par rapport aux durées courtes, et également pour les montants élevés par rapport aux montants moins élevés. Ainsi, durée de crédit élevée ou montant de crédit élevé sont des facteurs de risque du défaut. Alors résumons-nous. La collecte et l'exploration des données sont les premières étapes fondamentales pour pouvoir construire un projet de machine learning et de modélisation. Bien évidemment, les statistiques univariées permettent d'explorer les données, d'identifier le nombre de modalités sur chacune des variables, les intervalles de valeurs, les distributions de valeurs des différentes features. Les liens de corrélation entre les variables et avec la valeur de la réponse à modéliser sont aussi un élément très important dans l'appréciation et dans l'identification des features que nous allons également garder le modèle lorsqu'on va concevoir le dispositif de prédiction.